délivré de la puissance des ténèbres. Délivré de la puissance des ténèbres. Répète encore, délivré de la puissance des ténèbres. Délivré dans la puissance Maintenant, des regardez ténèbres. ce qui est important ici. Et Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc on peut répéter, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour. Je continue. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et les invisibles. Répète avec moi, trône, dignité, domination, autorité. Maintenant, je termine. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, pour soutenir la prédication de ce soir ou encore l'enseignement de ce soir, aujourd'hui, je serai beaucoup un enseignant. J'étais en train de prier pour vous avant de venir. Je me suis enfermé. J'avais même des rendez-vous, mais j'ai tout annulé. Parce que très généralement, lorsque je prêche sur des thèmes très sensibles dans la spiritualité, je sors pas. Donc je me concentre. Parce que très généralement, le diable connaît ma force. Mais Dieu connaît plus ma force que le diable. Amen. Amen. Donc ce que je vais faire et ce que je vais parler ce soir, ça sera vraiment à un niveau très élevé. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. Et Dieu va faire grâce afin qu'il vous donne la compréhension de comprendre ce que je vais dire ce soir. Amen. Amen. Maintenant, Marc le chapitre 6, le verset 49, je vais vous le lire. Pas besoin de vous lever. La Bible dit, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils posèrent des cris. Et ils poussèrent des cris. Ils poussèrent des cris. Et Genèse le chapitre 1. Je vais vous donner des passages et vous allez noter et je vais expliquer tous ces passages. Genèse le chapitre 1, le verset 2. Bon, je commence. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres, retenez, des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. 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 Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je prie que par ce message que Dieu t'emmène plus loin. Maintenant je commence. Est-ce que je peux commencer maintenant? Est-ce que je peux maintenant aller? Là tout est maintenant possible maintenant. Parce que le Seigneur m'a promis pendant que je serai en train de prêcher d'apporter ce serment là. Je serai en train de délivrer les gens. Amen. Il y aura des gens pendant que je prêcherai, ils vont ressentir des fortes douleurs. Des fortes douleurs. Et pendant que je prêcherai, si tu ressens ce moment de douleur là, tu cours vite. Parce que Dieu m'a monté 2 filles à l'église pendant que j'étais en train de prêcher. Ils ont ressenti des douleurs au niveau de leur ventre. Et la parole qui m'a été dressée pendant que je priais, Dieu m'a dit c'est vraiment une soirée de délivrance. Et moi je crois que Dieu va vraiment vous délivrer.
Alors dis avec moi les réalités du monde invisible. Répète encore les réalités du monde invisible. Répète encore les réalités du monde invisible. Les réalités du monde invisible. Et je bénis Dieu pour la journée d'hier, qui a été une journée introductive. Et les gens ont été bénis hier, n'est-ce pas? Le Seigneur a parlé, et il a parlé très clairement. Et les gens ont compris le sens même de mon message. Parce que pour bien vous orienter, le thème que nous sommes en train d'aborder, le thème général, va vraiment dans le sens du combat spirituel. Et je bénis Dieu pour l'occasion qui m'a été accordée par le révérend, mon père dans la foi, pour vraiment parler de ce sujet-là. Parce que le temps où nous sommes, c'est un temps très stratégique pour l'ennemi. C'est un temps très prophétique aussi pour Dieu. Le temps où nous sommes, les saisons que nous sommes en train de vivre, si vous n'êtes pas spirituel, si vous ne haussez pas votre niveau spirituel, si vous ne prenez pas votre vie spirituelle au sérieux, l'ennemi aura de la force sur votre vie. Écoutez-moi, quand vous voyez toutes les recherches scientifiques, on parle des génies, vous voyez, on parle des transformations génétiques. Vous voyez qu'on fait de nouvelles découvertes technologiques. Toutes ces formes de choses courent sur la spiritualité. Eux tous veulent atteindre une connaissance qu'ils n'ont jamais atteint. Et le livre de Daniel est en train de dire quelque chose. Dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, dans les jours où nous sommes, la connaissance de plusieurs est en train d'augmenter. Et ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire que celui qui a la connaissance, c'est celui qui possède. Celui qui a la connaissance, c'est celui qui a franchi. Celui qui a la connaissance, c'est celui qui aura de la vie différente que par rapport aux autres. Et donc il n'y a pas que des connaissances négatives, il y a aussi des connaissances positives. Et le temps où nous sommes, l'église doit lever son niveau de spiritualité. Écoutez-moi, un jour, le Seigneur m'emmène en vision et me montre ce qui va arriver dans les 15 prochaines années qui arrivent. Et je me suis dit, pendant que j'étais en train de prêcher, le Seigneur m'a dit clairement que dans les temps qui arrivent, les gens vont goûter ce qu'on appelle le pré-enlèvement. Parce que le diable n'aura plus honte de manifester ses œuvres. Le diable n'aura plus honte de mettre ses œuvres devant tout le monde. Et donc, dans les prochains jours qui arrivent, dans les prochaines années qui arrivent, vous allez même voir, écrivez ça, que le diable n'aura plus peur de se démontrer comment il disparaît et apparaît. C'est-à-dire un sorcier, une sorcière, un magicien pourra rassembler plusieurs personnes pour démontrer l'œuvre du diable ou l'œuvre de l'ennemi. Et dans l'église, dans les 15 prochaines années qui arrivent, vous allez voir qu'il y aura des hommes de Dieu très spirituels, des hommes de Dieu qui ont cru à l'évangile de Christ et la puissance de Christ, vont vivre ce qu'on appelle le pré-enlèvement. C'est-à-dire, pendant qu'il sera en train de prêcher, ils auront la capacité de disparaître et prêcher ailleurs. Oui.
dans les 15 prochaines années qui arrivent, la spiritualité va tellement hausser. Écoutez-moi, la spiritualité va tellement hausser que si vous augmentez pas votre vie spirituelle, même les bébés sorciers vont vous manger. Et l'église du Seigneur a pour but de croître très spirituellement afin de dominer et de posséder. Vous ne pouvez pas être à l'église et faire 5 ans, 6 ans, 20 ans à l'église, mais votre vie spirituelle ne change pas. Vous ne connaissez même pas là où se trouve le livre de Naoum. Vous ne connaissez pas là où se trouve le livre de Sophonie. Vous ne connaissez même pas là où se trouve le livre de Colossiens. Pourquoi? Parce que les hommes de l'ancienne époque, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas cette parole que vous voyez. Mais ils vivaient dans une haute spiritualité. Dans 2 Rois le chapitre 2, plutôt 2 Rois le chapitre 6, on nous parle d'Élisée. Mais qui voit, il est dans sa maison, dans sa chambre, mais il voit toutes les réalités qui se passent à l'extérieur. Il dit, mais quand j'étais là-bas, j'étais vu. Vous imaginez que les prophètes qui vont s'élever, les rois qui vont venir, quand il y aura des coups d'État, qui vont commencer à se préparer, ils auront la capacité de disparaître. Qui a déjà vu le film de Obélix? Vous savez, il prend la possession magique et il vit dans un monde surnaturel. Écoutez-moi, tous les films que vous voyez, les films qui parlent sur les super-héros, par exemple Superman, je bénis Dieu pour mon père, il m'a donné le nom de Clark. Vraiment, il faut qu'il soit béni. Parce que Clark, vous connaissez Loïs et Clark, non? Hein? Vous connaissez? Hein? Mon père, que Dieu te bénisse. Écoutez-moi, écoutez-moi. La spiritualité qui arrive, c'est une spiritualité. Dieu va tellement oindre ses serviteurs qu'il y aura des super-héros sur la terre. Des hommes que Dieu pourra oindre. Les utiliser à une diversité d'opérations terribles. Toi-même, tu pourras apparaître à Owando. Toi-même, tu pourras apparaître à Kintele. Toi-même, tu pourras apparaître en Chine. Toi-même, tu pourras apparaître à Kinshasa. Tu es seul, mais tu apparais dans divers lieux. Parce que la spiritualité qui arrive, c'est une spiritualité qui va dépasser toutes les hautes spiritualités. C'est ce que papa était en train de dire. La sagesse variée de Dieu. C'est une sagesse qui va venir remplacer l'option. Dieu va poindre tellement les hommes qu'on ne va plus parler de la distinction entre l'onction et cette capacité de la spiritualité qui va arriver. Pourquoi? Parce que la spiritualité qui arrive va dépasser, transcender les ambassades. On me refuse un visa mais j'apparais à Chine. On me refuse un visa mais j'apparais en Thaïlande. On me refuse un visa mais j'apparais. Écoutez-moi, quand Dieu aura besoin de ses serviteurs dans un pays quelconque pour aller prêcher l'évangile, Dieu va briser le protocole des frontières. Dans les 15 prochaines années qui vont arriver, écoutez-moi, je parle comme prophète de Dieu. Dans les 15 prochaines années qui vont arriver, les hommes vont commencer à disparaître sur la terre. Ce que je vous dis, c'est ce que le Seigneur a fait avec moi. J'étais en vision. Je me suis vu. J'étais en train de prêcher dans une grande croisade. Il y avait du monde comme pas possible. Et à l'instant, Dieu avait besoin de moi pour que j'aille aussi prêcher en Chine. Maintenant, comme il a besoin de moi, il va utiliser la méthode d'apparaître de disparaître.
Donc en même temps je prêche là où je suis. En même temps j'apparais, je prêche. La spiritualité qui arrive. Chrétiens, élevez votre niveau spirituel. Écoutez-moi. Élevez votre niveau spirituel. Dans la prière, dans la sanctification, mais aussi en connaissant la parole. Et quand Jésus est ressuscité, il est apparu à plus de 500 frères. Écoutez, le corps que Jésus avait, c'était un corps rempli d'éternité. C'était un corps rempli de gloire. Que Dieu te oint tellement pour choquer ta génération. Maintenant, est-ce que tu es prêt? Je sens la présence de Dieu en ce lieu. Dieu est sous le point de choquer la vie des gens. Maintenant, amen. Quand tu le verras, le temps qu'il veut traverser, toi aussi tu disparais, tu frappes. Amen. Parce que Bango, basalaka likolo mbeto azolala na abimi na nzoto na ye na azobima na nzoto aka ofina na avant même abima le to abima ngapa nzamba bungisinga amen na ke le to abima ngapa na finir na bomie amen. C'est la spiritualité qui arrive. Donc avant que le sorcier veut faire tous ces mouvements, moi je le précède d'abord. J'arrête ces mouvements. Que Dieu entende la prière de quelqu'un. Dis avec moi les réalités du monde invisible. Les réalités du monde invisible. Hier j'étais en train de parler d'une grande réalité. Et je vous disais qu'il est très important d'être chrétien et de connaître toutes les réalités qui se passent dans le monde invisible. Et je vous ai parlé que hier, il y a des réalités qu'on a eu à vous expliquer ici. Quand vous faites par exemple les activités et que vous dormez, quand vous dormez, c'est un autre monde aussi qui commence. On a eu à nous raconter pendant que vous dormez, le même marché où vous avez eu à faire le marché, la nuit aussi c'est un marché. Là-bas, on fait les échanges de corps d'âme. Écoutez-moi, il n'y a rien de ce qui se passe sur la terre n'est normal. Le jour où tu acceptes d'être un homme normal, tu es mort. D'ailleurs, il n'y a personne qui est normal ici. Oui. Il n'y a personne qui est normal. Même un athée n'est pas normal. Même un athée, amen papa, soit tu appartiens à Dieu, tu n'es pas normal. Soit tu appartiens au diable, tu n'es pas normal. Quand les gens te disent tu n'es pas normal, il faut accepter ça. Pas parce que l'homme en réalité n'est pas d'abord un homme charnel. L'homme en réalité, comme le dit le livre de Job, en réalité en l'homme c'est l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Celui qui gouverne l'homme, gouverne ce corps, conduit ce corps, c'est ton esprit qui donne tout le mouvement qu'il y a sous ton corps. Quand je fais ça, il y a un esprit qui me pousse à diriger mon corps et à lui faire des mouvements. Amen. Amen. Et donc, ce que j'étais en train de dire hier, le monde auquel nous vivons, ce n'est pas d'abord un monde normal. Et hier j'ai parlé de beaucoup de choses. Hier je vous ai dit que le monde invisible, ça veut dire simplement c'est un monde spirituel. Et donc autant nous avons des humains sur la terre, autant dans le monde spirituel il y a des humains. Oui. Autant dans le monde spirituel, il y a des animaux. Oui. Autant dans le monde spirituel, il y a des transports, les bus. Autant dans le monde spirituel, il y a des avions. Qui connaît les avions des sorciers? Baleine, non? Est-ce que c'est pas le baleine? Qui a déjà vu le film de
Harry Potter. Écoutez, toutes ces science-fiction n'est pas qu'une science-fiction. C'est d'abord des réalités spirituelles. Et voilà pourquoi il faut éviter à ce que vos enfants suivent certains dessins animés. Oui. Parce que ces films-là, quand vous regardez cela, ça vous excite aussi à atteindre un niveau spirituel. Il y a beaucoup d'enfants ici. Leur délivrance. Qui rendent les pasteurs vraiment des moments difficiles. Ils ont eu à posséder certaines choses en regardant certaines choses. Certains programmes de la télé. Et le diable utilise la stratégie des médias. Parce que le monde des médias, ça monte. C'est ce que je vous ai dit hier. Le monde des réseaux sociaux, ça monte. Et je vous ai dit, autant il y a 12 planètes. À l'école, on nous a enseigné 9 planètes. La planète Mars, Vénus, Jupiter, il y en a beaucoup. Amen. Mais les scientifiques sont allés plus loin. Ils ont découvert, au-delà des 9 planètes, qu'il existe d'autres planètes qui existent. Et qui fait le nombre de 12. Mais les hommes vivent dans une planète qu'on appelle la planète Terre. Et c'est ce monde auquel nous sommes. C'est ce monde auquel nous habitons. C'est ce monde auquel Dieu a créé l'homme. C'est ce monde auquel Dieu a placé l'homme dans le jardin. Pourquoi maintenant dans d'autres planètes, les hommes n'ont pas la capacité d'habiter malgré toutes les recherches et les investigations des scientifiques? Pourquoi les hommes ne peuvent pas habiter là-bas? Juste parce que dans ces autres planètes-là, il n'y a pas le souffle, il n'y a pas la vie. Je vais vous donner une révélation. Vous voulez que je vous donne une révélation? Lorsque Dieu créait la terre, avant qu'il crée l'homme, il avait aussi soufflé d'abord sur cette terre. Pour que tout ce qu'il va créer puisse prendre vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il crée l'homme, il prend la terre, il forme l'homme, il prend encore cette terre-là, il souffle et l'homme devient vivant. Et sur les autres planètes, Dieu n'a pas utilisé les mêmes astuces. Voilà pourquoi les hommes ne peuvent pas vivre là-bas. Et les scientifiques sont d'accord. Là-bas, il n'y a pas l'air. Donc si vous partez là-bas, vous n'allez pas vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et donc, autant il y a 12 planètes qui existent. Physiquement, on a eu à faire des recherches, on a vu. Autant ça montre combien 12 planètes existent, autant aussi qu'il y a des planètes où encore il y a d'autres mondes spirituels qui existent que les gens n'ont jamais vu. Maintenant, quand vous devenez un homme spirituel, quand vous devenez un chrétien, vous devez mettre dans votre conscience que vous ne vivez pas dans un monde normal. Vous vivez dans un monde qui est autant spirituel que normal. Qu'est-ce qui pousse à ce que la plante d'avocat ou encore le noix d'avocat que vous plantez sur la terre puisse pousser? Est-ce que vous croyez? Est-ce que c'est réellement toujours C'est toujours la force d'un semeur. Ou encore la puissance d'un semeur qui nous pousse à cette plante-là de pousser. Il y a une activité spirituelle qui a été relâchée sur cette plante-là. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a placé un homme, a donné un travail de cultivateur. Dieu a dit, moi j'ai fait ma part en tant qu'homme spirituel. Maintenant, comme toi tu es un homme charnel et un homme spirituel, alors toi il faut juste cultiver. Il n'y a rien de ce qui se passe sur la terre. Même quand une plante pousse, cette plante est animée par un pouvoir spirituel. Quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, le monde auquel nous vivons, c'est un monde mouvementé par des réalités spirituelles. Même l'argent que tu tiens est très spirituel.
Parce que sinon, si ce n'était pas spirituel, les gens n'allaient pas être pauvres. Et certains gens n'allaient pas être riches. La Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent. La Bible ne parle pas de la monnaie. La Bible parle... Est-ce que je peux avancer? La Bible parle d'une monnaie spirituelle qui a déjà existé avant que les hommes créent la monnaie. Amen. Donc quand la Bible dit l'or et l'argent m'appartient, c'est que Dieu avait déjà l'argent et l'or. Donc avant de les donner sur la terre ici, pour que les hommes ont l'imagination de créer ce qu'on appelle le papier, la monnaie, ça a été d'abord spirituel. Et voilà pourquoi je vous ai dit que celui qui a la connaissance, c'est celui qui a la capacité de posséder. Maintenant, est-ce qu'on peut maintenant avancer? Dis avec moi, prophète, avance. Dis avec moi, le monde invisible. Répète encore, le monde invisible. Donc le monde invisible, c'est quoi? Dis avec moi, le monde invisible, c'est quoi? Dis avec moi, le monde invisible, c'est quoi? Non, je ne t'écoute pas. Dis avec moi, le monde invisible, c'est quoi? Donc, le monde invisible, c'est un univers. C'est un lieu où tout est spirituel. Et il n'y a rien de charnel. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, que le monde invisible, c'est un monde qui est mouvementé par le divin et le diable. Donc lorsqu'on parle du monde spirituel, vous devez retenir quelque chose, qu'on ne parle pas seulement d'un monde qui est mouvementé par le diable. On parle aussi d'un monde qui est mouvementé par Dieu. Maintenant dans Colossiens que nous avons lu, la Bible est en train de dire quelque chose. La Bible dit que Dieu, tout a été créé par lui et pour lui. Donc le visible et l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Les réalités qui existent dans le monde visible a d'abord été les réalités qui ont existé dans le monde invisible. Rien de ce qui existe dans ce monde qui existe par elle-même. Elle a été une conséquence du monde invisible. Ensuite, elle a été une réplication dans le monde visible. Donc avant qu'il y ait la Terre, la planète Terre, il a existé une planète Terre dans les cieux. Avant qu'il y ait l'homme sur la Terre, il a existé un homme dans les cieux. Quand la Bible dit dans Genèse 2 le verset 26, faisons l'homme à notre image. L'homme qui a été fait à l'image de Dieu dans Genèse le chapitre 2 26 a été l'homme qui a été créé dans le monde spirituel. Et j'aime le patriarche, il avait dit quelque chose, que l'homme et la femme ont été créés au même moment. L'homme qui a été créé, où on a dit faisons l'homme à notre image, c'est l'homme en grand âge qui a été créé, mais la femme était cachée, non? Donc quand Dieu maintenant les a établis dans le monde physique, le premier homme qui a subi la césarienne, on l'appelle l'Adam. C'est la première fois où le sang a coulé sur la terre. Le sang n'a pas seulement coulé à Golgotha, le sang n'a pas coulé lorsque Caïn a tué son frère ou comment. Le premier sang qui a été coulé, c'est un homme qui a subi une chirurgie pour lui faire sortir un être semblable qui va lui ressembler. Donc l'homme en toi, tu es d'abord spirituel. Donc ce que tu dois nourrir dans ta vie tout le temps, c'est ta vie spirituelle. Maintenant, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux maintenant avancer? Est-ce que je peux maintenant avancer? Maintenant, dis prophète, avance. Dis prophète, avance. Dis prophète, avance. Dis prophète, avance. La Bible dit que Dieu est l'image du Dieu invisible.
Et c'est par le monde invisible Dieu a créé un monde qu'on appelle les trônes, un monde qu'on appelle les dignités, un monde qu'on appelle les dominations, et un autre monde qu'on appelle l'autorité. Et aujourd'hui je vous parlerai d'un monde. Dis-moi un monde. Donc je vous ai dit hier, il y a beaucoup de mondes qui existent. Je vous ai montré, il y a le monde qu'on appelle le monde de la dignité, le monde de l'autorité, le monde de la domination et le monde de l'autorité. Amen. Et aujourd'hui je vous parlerai d'un monde. Et ce monde-là, à 70% possède la terre. Je dis bien, à 70%, ce monde possède même tous les autres planètes. Lorsque Dieu crée le monde, il crée la terre. Mais il y a un monde qui se crée à part la création de la terre. Est-ce que je peux choquer la théologie de quelqu'un? Le monde que nous allons aborder, on va aller dans la spiritualité de ce monde. Et on va faire sortir les humains qui vivent dans ce monde, qui méritent de régner, qui méritent de prendre leur vie en marche et qui méritent de posséder certaines choses. Le monde que nous allons parler ce soir, c'est le monde des eaux. C'est un monde invisible. Avance prophète. Dis avec moi le monde des eaux. Dis avec moi le monde des eaux. Genèse le chapitre 1. La Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais l'esprit, on dit l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc quand Dieu crée la terre, Dieu crée le ciel. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé les eaux. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais on dit plutôt l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire entre le ciel et la terre, il y avait un autre monde qui existait déjà. Et ce monde-là, si on laissait la procréation être créée sans pour autant que l'esprit de Dieu soit sur ce monde-là, l'homme ne devait pas dominer sur la terre. Et donc, dans la stratégie de Dieu, écoutez-moi, dans la stratégie de Dieu, il sait que tout ce qu'il va dire sera accompagné par la parole de l'esprit, sera accompagné par le mouvement de l'esprit. Dieu va créer le monde, Dieu va créer la terre, Dieu va créer le ciel. Mais Dieu envoie son esprit pour aller calmer les eaux pour que la terre soit bien créée. Pourquoi Dieu fait ce genre de stratégie? Parce que Dieu sait que lors de la procréation de l'homme, s'il laisse les eaux sont tellement agitées, les eaux vont empêcher la procréation de l'homme et la fonction de l'homme. Écoutez-moi. Jésus arrive. Avance prophète. Amen. Jésus arrive. Jésus arrive. Tous, vous avez tous lu cette histoire. La Bible dit quoi? L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mouvoir, ça veut dire planer. Mouvoir, ça veut dire planer. Pourquoi? L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que l'esprit de Dieu sait, l'eau aussi fait le même mouvement. L'eau aussi s'agite et se mouvement. Maintenant, pour calmer les tempêtes et les agitations des eaux, l'esprit de Dieu va se mouvoir pour calmer toute agitation des eaux, pour qu'il y ait une bonne procréation de l'homme.
Maintenant Jésus arrive. Après que l'homme pêche. Quand l'homme pêche, les eaux entrent en agitation. L'Esprit de Dieu non pas la capacité de se mouvoir comme auparavant. Maintenant l'homme perd son pouvoir, perd sa capacité d'agir et de dominer. Dieu le chasse du jardin. L'homme perd sa gloire, perd sa puissance, perd sa capacité d'être surnaturel. Et depuis ce jour, le monde des hommes a commencé à dominer sur le monde. Les scientifiques disent 70% dans le corps de l'homme, c'est l'eau. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Donc lors de la création, lorsque Dieu te crée, Dieu était en complicité avec son esprit qui mouvait sur les eaux. Je vous donne des révélations qui vont vous choquer. Je vais élever les niveaux. Dieu est en complicité, papa, avec l'esprit qui se mouvait dans les eaux. Je crée le ciel et la terre. Je laisse la terre à part. Maintenant Dieu sait, l'homme en réalité est comme enfant. L'homme en réalité est comme un. Il sait se mouvoir, il sait se déplacer. Maintenant pour coopérer avec l'esprit, qui peut au-dessus des eaux. Maintenant comme l'esprit c'est celui qui est au-dessus des eaux, Dieu va coopérer avec l'esprit qui a mouvement de l'eau, qui dominait l'eau, qui dominait le monde des eaux. Dieu va dire, donne-moi 70% des eaux. Je veux mettre ça dans la vie de l'homme, pour que l'homme opère comme toi. Maintenant, lorsque Adam pêche, maintenant les puissances sataniques qui ont été relâchées sur la terre, lorsque le diable avait péché, lorsque le diable a voulu détrôner Dieu, il n'a pas détrôné Dieu, il a créé la rébellion. Les esprits ont été relâchés sur la terre. D'autres esprits sont partis dans des forêts. D'autres esprits sont partis dans les abîmes. D'autres esprits sont rentrés dans les eaux. Maintenant Dieu savait, il y avait des esprits qui étaient dans l'eau, dans les eaux, dans le monde qu'on appelle le monde des eaux. Maintenant Dieu ne peut pas créer le monde comme ça, parce que Dieu sait qu'il y a des puissances maléfiques qui contrôlent ces eaux. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre son esprit pour mouvoir sur ces eaux, pour que la création de l'homme soit parfaite. Maintenant quand Adam pêche, ces esprits qui agitaient l'eau, ces esprits de eau, ces esprits maléfiques, ces esprits impurs, prennent maintenant le contrôle sur l'homme et domine l'homme, dirige l'homme, manipule l'homme, agite l'homme dans tous les mouvements. Et vous allez voir 70% des cas à l'église, des cas dans la politique, des cas dans toutes les sphères de la sorcellerie, des magiciens, des esprits qui opèrent, des principautés, ils viennent tous des eaux. Lorsque Adam a péché, Adam a légué son pouvoir aux esprits des eaux. Et c'est ça qui attaque l'église. C'est ça qui attaque la vie de plusieurs. Mais aujourd'hui, nous aurons le contrôle sur le monde des eaux. Parce que celui qui contrôle les eaux contrôle la terre. Celui qui contrôle les eaux contrôle l'église. Celui qui contrôle le monde des eaux contrôle les nations. Celui qui contrôle le monde des eaux contrôle sa vie. Celui qui contrôle le monde des eaux contrôle son avenir. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, tu seras libéré de toute forme des esprits des eaux, toute attaque de la maison, de ta famille, que Dieu te libère au nom de... Aïe 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 aïe, qui avec moi faille, aïe 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 aïe, qui avec moi faille, aïe aïe aïe, qui avec moi faille, aïe aïe, qui avec moi faille. Ça commence là-bas. Que Dieu te libère de toute forme d'aïe. Aïe aïe
s'aime pas quand je prêche comme ça. Parce que je libère les mystères. Avance, prophète. Le quartier là, ils savent. Le message que j'ai apporté aujourd'hui, c'est un message très terrible. Je vais libérer tout un quartier. Qu'on appelle le quartier Moungali. Je suis un prophète de Dieu, un thaumaturge, un voyant, un songeur. Au moins, je prends plusieurs casquettes. Je libère Moungali des esprits des gens. Je libère Poto des esprits des gens. Je me tiens comme un prince, une principauté qui parle le nom des ténèbres. Sois libéré au nom de Jésus. Que Dieu te libère de tout esprit qui t'attaque, les esprits des hommes qui t'attaquent du corps. Dis avec moi, faille, aïe, aïe. Avance, prophète. Avance, prophète. Je suis en train de prier là. Je suis en train de te prendre dans les eaux. Et je te ramène sur le nom de Dieu. Et je te fais entrer en possession de ton avenir, de ton destin. Maintenant je déclare la progression. Je déclare la prospérité. Tout ce qui t'a été volé dans le monde des gens, je le récupère au nom de Jésus. Je dis je le récupère au nom de Jésus. Je dis je le récupère au nom de Jésus. Je suis en train de libérer les oracles. Je ne prêche pas comme un docteur, mais je prêche comme Dieu. Parce que je libère la pensée de Dieu. Avance, on appelle ça les mystères. Les mystères d'un lion. Je libère les mystères du lion de la tribu de Juda. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a rachetés au prix de son sang. Écoutez-moi. La Bible dit dans Marc le chapitre 6. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Quand je suis monté sur la terre, il m'a dit aujourd'hui il va délivrer les gens. Est-ce que j'ai déjà fini mon message? Je vous ai dit, avant de finir mon message, il y aura des gens qui vont sentir des douleurs. J'ai prié, j'ai annulé plus de 7 rendez-vous. Parce que j'ai reçu dans la vision, je devais accepter un rendez-vous. Papa, quelqu'un m'a appelé. Mais j'ai vu comment le diable m'a attaqué. Si je rentrais dans le taxi, je devais faire un accident. Parce que le message que je devais apporter ce soir, c'est tellement terrible que je ne peux pas être dans la distraction. Mais papa, je l'ai appelé en retard. Parce que j'étais en prière. Tu m'as laissé en prière. Elle va vomir. Je suis en train de libérer des... Il y a un monde qu'on appelle le monde des eaux. Avance, prophète. Avance, prophète. Avance. Alléluia. Avance, prophète. Là je parle comme un lion. Je parle comme un dévoreur qui vient pour dévorer l'ennemi. Le broyer dans ma bouche. Le froisser. Parce qu'il t'a trop stagné. Il t'a trop bloqué. Moi je mange l'ennemi. Je le bois dans mes rails. Je brise toute force des ténèbres. Regardez. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ne blague pas. Moi je mange les sorciers. Oui. Je mange les sorciers. Je disais à papa la fois dernière. Il y avait un sorcier dans notre famille qui avait rendu une de mes soeurs aveugle. Qui avait bloqué les mariages de plusieurs. Et moi je ne connaissais pas. C'était un vieux là qui faisait ça depuis le Gabon.
Maman, ma mère quand elle m'a informé qu'il y a quelqu'un qui fait ce genre de choses. Je suis rentré dans ma chambre. Je me suis enfermé. J'ai dit à Dieu, toi tu es trop grand pour descendre, pour manger ce sorcier. Laisse-moi le manger. Maman me donne son nom. J'écris son nom sur un papier. Je prends le papier. Je mâche le papier. Fais sortir le papier. Le nom disparaît au niveau du papier. Et j'ai dit, c'est bon, il est mort. 2 heures après, dès que je sors, le plus grand papayer de notre parcelle tombe. J'ai dit à ma mère, je viens de manger quelqu'un. Quelqu'un va mourir. Elle n'a pas cru. 2 heures après, on l'appelle le gars qui faisait de la zizanie dans notre famille. Il est parti depuis au Gabon. Je suis un prophète. Regardez. Si les sorciers mangent les gens de votre famille, et vous connaissez les noms de ces sorciers, vous vous suspectez c'est lui. Je vous donne ma stratégie. Écrivez sur un papier. Mangez-lui. Moi je ne blague pas. Dis je blague pas. Dis je suis un homme spirituel. Je ne blague pas. Dis je suis un homme spirituel. Je ne blague pas. Maintenant je vous montre quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts d'entendre ce que je vais dire? Il me reste 15 minutes. Je vais développer ça très bien. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, Dieu va tellement libérer ta famille. Il y aura des gens. Ma soeur, la prune. Prophétie. Avance prophète. Pendant que je suis en train de prêcher, j'ai vu un grand combat. Un grand combat. Mais un combat de rejet. Qui risque de t'attaquer. Un fort combat de rejet. On va te rejeter. Tu ne vas pas comprendre. Mais je vois que c'est lié à ton foyer. Je ne sais pas si tu es marié. Mais un gros combat de rejet. Je ne sais pas l'homme avec qui tu es actuellement. Je peux dire papa? Faut prier. Prier. Ce que j'ai vu risque vraiment de t'assombrir. J'ai vu toutes les forces maléfiques dans le monde des eaux. Attaquer l'homme avec que tu es. Il est, je ne sais pas, mais je le vois vraiment plongé dans un ténèbre terrible. Je ne connais pas, mais c'est terrible ce que je vois. Tu ne pries pas, tu le perds. Je ne sais pas si tu es marié. Je ne sais pas si tu es en relation. Ce que je suis en train de dire risque de t'affecter. Si tu ne te lèves pas en prière. Lève-toi. Il n'y a que mes yeux qui voient. Lève-toi dans la prière. Hier, je t'ai appelé, je t'ai dit la même chose. Il y a des grands combats sur ta vie. Des chers combats. Un combat de rejet. Grand combat de rejet. C'est-à-dire rejet avec humiliation répétée. Pour te mettre par terre. Et le diable voulait profiter afin de te frapper avec l'esprit de la dépression. Lève tes mains. Protocole, sois derrière. Protocole. Père, au nom de Jésus, je déclare et j'arrête au nom de Jésus-Christ. Regarde. Je déclare et j'arrête au nom de Jésus toute force de l'ennemi qui l'attaque et qui veut attaquer son foyer. J'arrête cela. Et j'arrache, je poigne l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit fait. Au nom de Jésus. Pour me voir à la fin, on va prier pour toi. Marc le chapitre 6. Je vais clôturer par là. Je vais aller très rapidement. Et je vais vous montrer les activités qui se passent dans le monde des eaux. La Bible dit, Marc le chapitre, écoutez-moi, Marc le chapitre 6, le verset 45. La Bible dit quoi? Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer
avant lui, l'interpréteur est passé avant lui de l'autre côté vers Bethesda. Pendant que lui-même revenait, la foule, quand il fut envoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Écoutez, il part pour prier. Verset 47. Le soir même, étant venu, la barque était au milieu de la mer. Dis avec moi, la barque était au milieu de la mer. La barque était au milieu de la mer. La barque n'était pas au milieu de la mer physique que vous voyez. La barque était au milieu d'une mer. La barque était au milieu d'un monde. Mais avant que la barque soit au milieu de ce monde, papa, la Bible dit Jésus monta sur la montagne pour prier. Parce qu'il savait que la mission qu'il avait jouée, toujours dans Marc 6, il avait gagné beaucoup de foules. Maintenant il sait, il quitte un monde pour aller dans un autre monde. Il monte sur la montagne, il prie, et ensuite on raconte quelque chose. On dit maintenant, la barque était au milieu de la mer. Ça veut dire quoi? Jésus savait que sa mission avait fini avec la foule. Maintenant il va aller libérer d'autres foules. Et cette fois-ci, il choisit son préchoir, la barque. Il choisit son préchoir, la barque. Il positionne sa barque au milieu de la mer. Pourquoi il va faire ça? Est-ce que vous croyez que c'est simplement un fait normal? Est-ce que vous pensez que c'est juste un geste juste comme ça? Chaque fois que vous lisez la Bible littéralement, vous êtes en train de vous tuer spirituellement. Avant de lire la Bible, il faut prier. Parce qu'il y a des vérités qui sont dans la Bible. Si on vous le dit, et que vous n'êtes pas un homme spirituel, vous n'allez pas comprendre. Donc il prend son préchoir qui était la barque. Il dit j'ai fini avec la foule. Maintenant je vais attaquer une autre foule pour les libérer. Maintenant écoute, la Bible dit il y avait beaucoup de peine à ramer. Il avait beaucoup de peine de quoi? De ramer. Parce que le monde des eaux avait détecté Jésus dans ce monde. Le monde des eaux avait détecté Jésus dans leur monde. Ils savent, celui-là, il est venu libérer plusieurs captifs qui sont coincés dans ce monde. Maintenant, pour ne pas lui permettre, afin qu'il puisse avancer dans sa mission de libérer les hommes et les femmes qui sont coincés dans le monde des eaux, il va l'empêcher de ramer pour avancer. Chose pour dire, il va l'empêcher de bien exercer son ministère. C'est le premier attaque. Donc Jésus reçoit la première attaque. Celui qui empêche à ramer, à bien conduire le bateau. La première attaque. C'est avec moi la première attaque. La deuxième attaque, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un photo. Et ils poussèrent des cris. La première attaque, il empêche de ramer. La deuxième attaque, l'esprit des eaux l'attaque avec l'esprit du vent pour l'empêcher de bien ministrer son ministère. Maintenant Jésus explique maintenant au diable, au monde des eaux, que l'esprit qui est en train de mouver dans Genèse, c'était cet esprit qui va venir mouvoir maintenant dans Marc le chapitre 6. Maintenant écoutez-moi, il va refuser d'être sur son préchoir. Il va refuser d'être dans le bateau. Maintenant il sort du bateau. Il va accomplir Genèse le chapitre 1. Maintenant quand il accomplit Genèse le chapitre 1, tout le monde crie fantôme. Pourquoi? Les disciples, ils étaient des hommes spirituels. En tant que
non juif, ils connaissaient les réalités spirituelles. Donc ils ont confondu Jésus à une sirène des eaux. Ils ont confondu Jésus à un fantôme. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des hommes spirituels. Maintenant l'acte que Jésus pose, c'est un acte spirituel. Il pose l'acte de Luc le chapitre 10, le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Pas de courir, mais de marcher. Cette fois-ci, Jésus va casser la théologie de plusieurs théologiens. Il va casser la théologie de plusieurs sorciers. Il va casser la théologie de plusieurs fantômes. Parce que sûrement, les disciples savaient qu'il n'y avait que les fantômes qui marchaient sous les eaux. Et là, on le confond comme un fantôme. Heureusement, j'étais là. Moi, j'étais là. Je vous explique comment j'étais là. Quand je lis Genèse, je comprends que j'étais là. Parce que ce jour-là, Jésus aussi n'avait pas seulement posé un acte d'un miracle. Non, c'était pas pour prouver, pour que les gens lui voient. Il marche seulement maintenant sur les eaux. C'était pas pour prouver. Moi, je suis Jésus. Je vais faire un miracle. Ce jour-là, il était venu rappeler au diable que je suis venu dominer sur cette puissance des eaux. Que l'homme avait lâché. Que l'homme avait perdu son autorité. Maintenant Jésus arrive. Il dit maintenant, je te donne le pouvoir de marcher sur les esprits des eaux. Maintenant, je relâche ce pouvoir. Vous savez ce que Jésus fait? Jésus appelle Pierre. Il dit, toi aussi tu souffres des esprits des eaux. Toi aussi tu es toi aussi tu es attaqué. Toi aussi les sirènes t'embêtaient. Toi aussi les sirènes te retenaient. Maintenant viens, marche avec moi. Marche. Dieu est sur le point de libérer l'église, de libérer les nations. Dieu commencera par toi pour dominer sur les esprits des gens. Dieu commencera par toi pour dominer sur les esprits. Dieu commencera par toi pour dominer sur ce monde invisible. Reçois ton miracle, reçois ta domination, reçois ton pouvoir, reçois. Aïe 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 aïe. Le monde des eaux. Que Dieu libère quelqu'un. Le monde des eaux. Le monde des eaux. Le monde qui coince plusieurs. Le monde qui s'attaque plusieurs. Le monde qui bloque plusieurs. Je te libère des esprits de sang. Je te libère des sirènes et des femmes de nuit. Je te libère des maris de nuit. Vous voyez? Celui qui contrôle les eaux contrôle la terre. Celui qui contrôle ce monde contrôle la terre. Même à l'église, le monde des eaux, et même à l'église, le monde des eaux attaque des pasteurs, attaque les serviteurs de Dieu. C'est tout un monde qui bloque l'avenir de plusieurs. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Les esprits des eaux sont partout.
là où se trouvent les mers, là où se trouvent les fleuves, là où se trouvent les ruisseaux, là où se trouvent les rivières, là où se trouvent les marigots, là où se trouvent les puits, les esprits des eaux, ils font beaucoup de ravages. Quand vous voyez, vous êtes dans un quartier. Comme vous voyez ici à Madoukou. Écoutez-moi, faites attention. Quand vous prenez une maison, vous voulez louer une maison, faites attention. Regardez si autour de ces maisons, il y a des rivières. Pourquoi? Parce que le diable, c'est celui qui contrôle les eaux, contrôle les hommes. Et pour un chrétien, celui qui contrôle les eaux contrôle le monde. Celui qui a vaincu les esprits des eaux a au préalable son avenir en main. On a des pasteurs qui prient, mais les esprits des eaux les attaquent. Les femmes de lui, les maris de lui qui les attaquent. Ils dorment mais ils mouillent. Ils dorment mais ils ont des rapports sexuels la nuit. Parce que dans ce monde-là, c'est un monde où il y a des humains. Hier, je vous explique, on a fait la défense d'une soeur qui était reine dans le monde des eaux. Et il se peut que ce monde soit plus peuplé que la terre. Ne blaguez pas. Aucune réalité qui est physique sur la terre. Quelle ne soit pas d'abord spirituelle. Et les esprits de eau, ce sont ces esprits-là qui vous poussent à commettre et à vivre dans l'impudicité. Les gens vivent dans la fornication et trouvent ça normal. Les gens vivent dans le copinage et trouvent ça normal. Les gens vivent avec des femmes dans la maison sans pour autant les épouser et trouvent ça normal. Un homme ne t'a pas épousé, même pas un tanawis, même pas un bissap, et il veut vivre avec toi, coucher avec toi, sans besoin de mettre dans ta tête. Il est contrôlé par les esprits de eau. Tout homme qui vit dans l'impudicité, qui manifeste en lui le caractère de ne pas t'honorer, il se peut qu'il soit roi dans le monde des eaux. Il se peut qu'il soit prince dans le monde des eaux. Parce que celui qui craint Dieu connaît ses réalités spirituelles et ne plaque pas avec sa vie. Les esprits des eaux, ce sont des esprits qui ont divisé les foyers. Si vous avez marié et qu'un homme vous a épousé physiquement, il va tout faire pour vous diviser. Il va faire pour créer la jalousie. Il va faire pour créer. Et si vous êtes riche dans le monde des eaux, c'est que vous êtes pauvre dans le monde physique. Parce que vos richesses sont bloquées là-bas. Ils travaillent avec votre étoile, votre destin pour vous empêcher. Et beaucoup de gens ne sont pas mariés sur la terre. La terre des hommes. Parce que dans le monde des eaux, dans le monde des physiques, leur mariage est là-bas. Beaucoup de gens, leur prospérité dans le monde des eaux. Et quand Jésus arrive, Jésus sait la prospérité des disciples. Demandez à ce qu'il marche sur les eaux pour les libérer tous. Il va prendre un homme pour qui il sait qu'il va confier l'église. C'était pas un acte juste comme ça. Il savait que Pierre devait être celui qui va bouleverser le monde. Dans ce qu'il fait, il libère Pierre des esprits des eaux et lui donne le pouvoir. Maintenant, par lui, l'église va naître. Celui qui libère les hommes
dans le monde des eaux, libère les hommes dans le monde physique. Le monde des eaux est tellement réel. Les pouvoirs décisionnaires dans le point de la politique, même le monde du média, les inspirations. Vous voyez ces derniers temps, il y a des nudes sur internet, il y a des sextapes sur internet, la nudité des filles est vue par tout le monde. Ce monde des gens qui opèrent pour rendre les gens addicts à la pornographie, pour rendre les gens addicts à la masturbation. Il y a des femmes même qui sont mariées, qui se masturbent. Je connais moi un prédicateur qui un jour m'a appelé, qui me dit il n'arrive pas à être libéré de la masturbation. Je lui ai dit clairement, tu es prédicateur, je respecte cela, mais tu es contrôlé par le monde des eaux. Papa, la question que je me pose, si Jésus n'avait pas posé cet acte de marcher sur les eaux, assurément les disciples allaient jouer à leur mission. Écoutez-moi, le monde auquel nous vivons, 70% des réalités spirituelles, autant l'homme dans son corps, il y a 70% des eaux. 70% des eaux. En tant que prédicateur prophétique, je crois que 70% les activités spirituelles démoniaques sont contrôlées par les esprits des eaux. La majorité de nos combats que vous recevez dans vos foyers, que vous recevez à la maison, dans votre travail, on ne vous paye pas, on vous utilise. Ça veut dire aussi que vous êtes esclave dans le monde des eaux. Vous êtes dans une entreprise, le contrat n'est pas sérieux. Écoutez-moi très bien. Celui qui est libéré des esprits des eaux peut créer des siècles et des siècles des entreprises qui vont perdurer. Est-ce que vous sentez quelque chose en ces lieux? Je suis en train de voir dans mon esprit quelque chose. Avance, prophète. J'entends dans mon esprit, il y a quelqu'un. Enfin, lève-toi. Je vais te lever. J'entends dans mon esprit que bientôt tu vas voyager. Oui. 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 J'ai vu que tu as beaucoup de projets, mais c'est bloqué. Tu fais des efforts, c'est bloqué. C'est bloqué dans le monde des eaux. Et Dieu me dit, il te libère. Oui. Attendez d'abord. Obet la vanité. Obet après. Obet à l'air frère au monde et la 4 avions. Après là, on s'en a joué, il y a un 10 ça. Après, c'est papa 4. Cool prophète. Écoute-moi très bien. J'étais vu faire des très grands voyages d'affaires. Tu seras un grand homme d'affaires. Mais tu es beaucoup aveuglé par ces puissances des eaux. Tu veux être libéré? Est-ce que je peux te dire ta prochaine destination? J'entends dans mon esprit Rabat. Maroc. Cool prophète. Tu vas aller au Maroc. Oui. Quelque chose va se passer, tu vas aller au Maroc. Le prophète, hein? Même si tu ne crois pas, c'est le résultat qui va parler après. Oh. Moi j'ai atteint un niveau. Les âmes ne m'influencent plus. Même ça, on a il n'est pas content. Moi je crois à sa place plus que lui. Amen. Parce que moi je sais que le prophète n'a pas seulement la capacité de prophétiser, mais il a la capacité de la parole créatrice. Écoute-moi. Même si Dieu n'est pas d'accord, lui crée. Les prophètes, hein? Les prophètes sont terribles.
Le membre peut douter. Mais lui, il a la parole créatrice. Quand Dieu voit que le prophète est très audacieux et que lui il dit quelque chose même qui n'est pas écrit, Dieu va prendre ça, il va ramener ça et faire de ça une prophétie. Regarde, je t'emmène au Maroc. Après le Maroc, je t'emmène aux États-Unis. Après les États-Unis, je t'emmène au Canada. D'ailleurs, il y a un projet de Canada qui va s'ouvrir. Je t'emmène dans plus de 7 pays que tu feras. Et parfois, ta famille sera très heureuse. Et ta famille va jouir de la bénédiction de Dieu. Avance prophète. I'm a prophet. Je suis le prophète Clark Smith. Amen. Mon nom Clark, ça signifie l'homme qui brille. Le nom de Smith, ça signifie l'homme de feu. Mon père, lorsqu'il m'a donné ce nom, c'était le nom d'un missionnaire anglo-saxon qui prêchait l'évangile à l'époque coloniale. Je ne suis pas une circonstance comme ça. Je suis né dans le monde spirituel pour venir accomplir une mission dans le monde physique. Je crée cette prophétie pour toi. Cool prophète. C'est pour toi. Alors si tu crois, reçois-le. Dis, je reçois. Je reçois. Avec certitude. Bon, que tu ne reçois ou pas, je reçois ta part. Amen. 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 Eh, le temps est passé. Aïe, aïe, aïe. Il me reste, papa m'a donné. Aïe, aïe, aïe. Amen. Je vais rapidement citer, après on va prier. Amen. Écoutez, voici quelques exemples des méthodes d'initiation au monde des eaux. Comment il pénètre dans la vie de plusieurs. Il pénètre par les liens de famille, par des consécrations d'enfants. Votre enfant est né au Bakangé Singamoka Roujawa. Bakangé Molomunga Luketo. Ça. Deuxièmement, par l'idolâtrie et l'adoration des idoles. Les nourritures polluées dans le monde spirituel. C'est une forme d'initiation. Le port d'uniforme à l'occasion des funérailles. Ma soeur elle est morte. En mai. Ma propre grande soeur. Elle est morte au mois de mai. Quand elle est morte, on dit toute la famille va s'habiller pareil. J'ai refusé. Ce sont des portes. Hein? Comment on appelle ça les uniformes? Donc ça veut dire, on appelle ça aussi suivi. On appelle ça quelque chose de... Donc le prochain c'est toi. Je vais refuser de porter ça. Je ne peux pas rentrer dans les liens comme ça. Vous qui portez les tours, non, pas vous faire. Et les gars, on va là tellement matin. Il y a beaucoup de membres de la famille, tu as une initiation à la famille. Tu n'es même pas membre de cette famille, mais tu portes les pattes. Le prix de la vie, c'est combien? Yo, Baxi. Les dots dans les mariages, oui, les dots. Dans les mariages traditionnels, faire attention. Oui, il y a des dots où on tue, il faut que le sang coule. On verse le palme sur le sol. Si dans votre dot, on fait tout comme ça. Normalement, dans des dots, on doit appeler des milliers d'intercesseurs. Makenen va posséder le lieu. Ils bloquent le lieu. Il y a des gens qui ont été initiés à partir de leur dot, les esprits des gens ont commencé. L'oncle a parlé, ils ont dit par le lobby. Donc les esprits se libèrent. On vous initie par ces moyens-là. Hein? Aujourd'hui, c'est par des différents niveaux de sexualité. Les homosexuels, quand vous voyez les homosexuels, la pédophilie, la zoophilie, la fornication spirituelle, le sexe, quand le sexe est devenu normal, et les esprits des eaux. Quand une femme commence à donner le sexe, même pour rien, c'est qu'elle est possédée. Avant, il y a même les prostitutions, non? Les prostituées. Ils donnent 500, 1000 francs. Maintenant, une femme te donne pour rien. Elle est reine. C'est qu'elle t'a déjà, c'est-à-dire, non, elle a déjà pris le contrôle. Au nom de l'amour
Donc par le moyen du sexe, tu peux recevoir beaucoup d'esprits des autres. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui à cause du sexe. Tu donnes ton corps à tout le monde. Les esprits des autres sont les causes des ruptures de mariage, des divorces, la perte des désirs sexuels. Tu es même marié, tu n'as plus les désirs sexuels, c'est pas normal. On va faire ta divorce. Amen. Les cas de stérilité viennent du monde des eaux. Quand on voit trop de stérilité, les gens n'enfantent pas le monde des eaux. Tu as beaucoup d'enfants là-bas, mais dans le monde physique, tu ne peux pas enfanter. Les mariages tardifs. 40 ans, tu es toujours célibataire, c'est pas normal. 50 ans, autant non, on doit te délivrer. Amen, papa. Le temps, hein, c'est aussi ton moment de délivrance. C'est ça aussi le temps de Dieu. Amen, papa. Quand Dieu envoie un homme de Dieu pour te délivrer. La soeur là qui est tombée. De quoi elle. Non, pas elle. La soeur qui est tombée. Maman. Dieu va t'honorer. J'ai vu un mariage être ouvert pour toi. Amen. Amen. Oui. Les mariages instables, les actes de délinquance, on voit les bandits, les bébés noirs, c'est les esprits des autres. Oui. Bébé rouge. Amen. Oui. Les échecs dans les églises. Les pasteurs scandales. Oui, c'est ballon d'or. Esprit de Dieu. Les scandales sur les réseaux sociaux. On expose un pasteur, on expose sa nudité. Les trucs comme les réseaux sociaux. Les esprits de Dieu. Quand vous voyez les chrétiens n'ont plus peur d'exposer les serviteurs de Dieu, de mettre leur nudité sur Internet, de suivre avec les amis et de critiquer les hommes de Dieu. Quand ils tombent, ils prennent les vidéos, ils partagent et ils regardent. Esprit de Dieu. Tu es contrôlé par les esprits de Dieu. Quand vous voyez des pasteurs se battre, se clasher, se disputer, se prouver, ils sont attaqués par les esprits des eaux. Voilà pourquoi quand tu deviens chrétien, sois tellement spirituel. Même quand tu vois ton pasteur tomber, tu protèges sa nudité. Même quand tu vois ton pasteur à l'erreur, tu ne l'attaques pas. Tu sais que ça vient d'un esprit. Tu attaques le monde qui l'attaque. Tout celui qui te touche, j'attaque ces personnes qui t'attaquent. Est-ce qu'on peut maintenant se lever maintenant? Aïe, 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 est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut faire? J'ai rien, j'ai même pas prié. Les délivrances se sont faites. Moi, j'ai déjà clôturé mon message. Parce que Dieu m'avait promis qu'il devait libérer. Donc, s'il a libéré 3 personnes, gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez que pendant que vous êtes en train d'écouter ce message, est-ce que vous voyez que Dieu vous a libéré? Dieu vous a libéré. Même toi, ma soeur, Dieu t'a libéré. J'ai vu ton enfant Paul. Il a une grande destinée. Grande destinée. Il sera très intelligent. Il est déjà très intelligent. Mais il sera un député. Tu connais le député, non? Il sera un député. Il sera dans le gouvernement. Et celui qui fera le bonheur de tes entrailles. Regarde, un des signes, sa naissance a été un grand combat. Tu as failli perdre ta vie. C'est bon, non? Je suis un prophète, je sais. Celui qui va faire jouir ta vie va te donner l'argent. Farotage. On appelle ça farotage quand on était dans le boucan dans l'autre monde. Il va te remplir ta corbeille de bonheur. Amen. 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 Donc quand vous voyez les sextapes, les hommes de Dieu s'attaquer, les vidéos sur Internet, les hommes de Dieu n'ont pas peur de parler d'un autre homme de Dieu, critiquer un autre homme de Dieu. Quand un homme de Dieu tombe, lui il acclame, il accepte, il partage la vidéo. Quand vous voyez des hommes de Dieu se clasher entre eux, avoir des problèmes entre eux, exposer d'autres hommes de Dieu entre eux, eux-mêmes sont animés par les esprits des hommes, soit qu'ils sont attaqués par les esprits des hommes. Une vraie église protège les intérêts de son royaume. N'expose pas les autres. Ne publie pas les autres. N'expose pas la nudité. Je suis parmi ceux qui disent un vrai époux
n'expose pas sa femme. Et moi je crois la majorité des sextables, la majorité des hommes de Dieu, où on expose leur nudité, où on expose leur vie. Je crois que ce n'est pas Dieu qui le fait. Je crois que ce sont les hommes animés par les esprits des hommes qui le font. Parce que Dieu ne peut pas exposer son épouse. Dieu va toujours protéger l'intérêt de son royaume. Je connais un bon Dieu, un bon mari qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui a accepté que sa nudité soit vue de tous afin de protéger son épouse. Et lui, s'il a exposé sa nudité, alors il ne peut pas exposer la nudité de sa femme. Ceux qui exposent les hommes de Dieu sur Internet exposent la nudité, exposent les sextables. Ce sont les envoyés du diable, animés par les esprits des hommes et qui font cela pour le but de peupler le royaume des ténèbres. Dieu ne pourra jamais exposer ses serviteurs. Il va protéger ses enfants, il va garder ses enfants comme une mère poule garde ses poussins. Jamais. Mon père ne peut pas le faire. Lève tes mains et dis avec mon père. Je crois. Je suis libre de tout esprit venant du monde des hommes qui m'empêche à progresser. Je suis libre de la stérilité. Je suis libre du célibat. Je suis libre de la pauvreté. Je suis libre de stagnation. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre. Ma vie progresse. Ma maison progresse. Ma délivrance est maintenant. Ma vie va plus loin. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Alléluia. Lève ta main, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, déclare je suis libre. Déclare je suis libre. Déclare je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève tes deux mains vers le ciel. Ton Père, merci pour des choses que tu as fait, pour ta parole qui a été annoncée avec puissance et que tu as confirmé ta parole par des signes, des délivrances, des miracles, que des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, ce que nous avons vu, Père, laisse que tu accomplisses grandement et que les saints vivent la réalité de tout ce que tu as eu à faire nous concernant. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclamons très 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 fort. Veuillez vous asseoir, merci. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut faire des grandes choses, c'est dans des moments comme ça. Amen. Raison pour laquelle vous allez voir deux fois quand Dieu est sur le point de libérer certaines personnes dans une église. Et le diable aussi travaille pour que d'autres personnes ne puissent pas assister. Amen. Moi, je suis un prophète. Je lis les choses dans la dimension prophétique. Amen. Quel message? Quelle dimension? Amen. Mon fils, je suis fier de toi. Alléluia. Je vous avais dit, lui il prend, il emmène encore de la profondeur. Raison pour laquelle moi je viendrai pour vous simplifier les choses. Amen. Et il faudrait que les choses soient comme ça. Parce qu'il y a d'autres forces, d'autres esprits. Rien que par la parole, la prédication, même dans l'environnement, quand ils écoutent et ils fuient. Parce qu'il y a niveau, il y a dimension et dimension. Et quand nous prêchons ici, ne pense pas que quand nous prêchons, c'est juste pour des gens qui sont ici à l'œil nu. La Bible dit les murs ont des oreilles. Amen.
Est-ce que vous comprenez quand on dit les murs ont des oreilles? Donc, cela veut dire qu'il y a aussi des esprits qui ne se voient pas à l'œil nu, qui peuvent être là en train de voir tout ce qui se passe. Raison pour laquelle quand on prêche la parole, ce n'est pas seulement des gens qui sont physiques, visiblement, qui sont libérés, non. Il y a même des gens qui sont dans leur maison. Il y a même des gens qui sont peut-être à 3 km, 4 km. Mais ils reçoivent la délivrance quand la parole est prêchée. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Alléluia. Ce que Adam a perdu, amen, Dieu nous a redonné dans la personne de Jésus. Amen. Il dit encore, il a pris Pierre. Il dit, Pierre, viens, marche. Vous savez, la plupart des lieux où Jésus a opéré des grands miracles, si on vous raconte, c'est dans des lieux où il y avait des mers. C'était pas juste des choses planifiées comme ça. C'était stratégique. Parce que la plupart de ces lieux-là, il y avait des esprits des eaux qui pouvaient gouverner toute une ville, qui pouvaient gouverner toute une nation. Donc, il a fallu que Jésus frappe d'abord ces esprits pour que la nation, les villes soient libérées. Amen. Donc vous allez voir là où il y a eu des miracles, des guérisons, des délivrances, là où Jésus a eu le succès, il y avait des mers. Donc le problème de ces personnes-là, ça provenait des eaux. Amen. Raison pour laquelle le prophète a dit, tu es servante et serviteur, tu vis dans la fornication. Comprends toi-même qu'il y a un esprit des eaux qui t'anime. Tu sers Dieu, tu es dans la fornication. Non, il y a un esprit des eaux qui t'anime. Le problème que nous avons à l'église, ce n'est pas un problème avec Dieu, non. C'est tout simplement parce que nous avons des gens qui sont animés par des esprits et ces personnes nous emmènent des problèmes. Donc ce n'est pas ces personnes-là, mais ce sont ces esprits à travers ces personnes qui nous causent des problèmes à l'église. Donc il y a des délivrances où tu sais que ce problème-là, ce que je fais, c'est animé par tel esprit. Ferme tes pieds. Amen. Ferme tes pieds. Tu chantes, mais tu es dans la fornication. Tu es protocole, tu es dans la fornication. Tu prêches la parole, tu modèles, mais tu es dans la fornication. Comment l'église va avancer si nous ne pouvons pas empêcher au diable d'emprunter nos corps à pouvoir se manifester? Amen. Comment? Alléluia. Comment on aura la puissance? Amen. Comment? Que Dieu te bénisse, prophète. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Autant que Pierre a marché sur les eaux, par Jésus, Dieu nous a donné le pouvoir aussi de marcher sur les eaux. Il a dit de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Parce que les esprits des eaux sont aussi une puissance. Il dit rien ne pourra nous nuire. Amen. Maintenant, je vais vous emmener des solutions. Comment nous allons nous libérer de tout cela? Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le prophète nous a provoqué ta réaction pour que tu vois réellement ce qui se passe dans ta vie, pour que tu comprennes aussi la puissance de Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance, et que tu crois que tu as ce pouvoir. Amen. Prends ton offrande. Alléluia. C'est tout un monde, le monde des eaux. Nous aussi nous marchons dans un monde. Amen. Au-delà de ce monde-là. Est-ce que tu comprends? On est dans une dimension au-delà de tous ces mondes. Quand on offre. Alléluia.